Bonsoir. Aujourd'hui, c'est jeudi 29 juin. La BNP, visée par une plainte pour complicité de génocide au Rwanda. Selon l'information recueillie par Le Monde et Radio France, la banque est accusée d'avoir financé un achat illégal d'armes au profit de Kigali durant le génocide en juin 1994. C'est une plainte inédite qui a déposé mercredi 28 juin à Paris. L'association Sherpa, qui s'est fixée pour l'objectif de défendre les victimes des crimes économiques. La ONG s'est constituée partie civile avec l'association Ibuka et les collectifs des parties civiles pour le Rwanda, selon les informations recueillies par Le Monde et Radio France. Elle accuse la banque BNP Paribas de complicité de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, pour avoir financé un achat d'armes au profit du gouvernement extrémiste Hutu de Kigali en juin 1994, alors que les génocides de toutes battues sont pleins et la violation d'un embargo décrété par les Nations Unies. Le caractère inédit de cette plainte tient à ce que l'État imprescriptible pour cause de génocide remonte à 23 ans, mais aussi parce qu'il vise non pas des personnes physiques, acteurs politiques ou militaires, comme cela a été le cas jusqu'à présent, mais une société privée internationale, en l'occurrence une banque française. Ces faits, bien que lointains, ont été largement documentés lors d'une audience du tribunal pénal international pour le Rwanda et dans des rapports de la commission d'enquête internationale de l'ONU sur le Rwanda ou de ONG comme Human Rights Watch. Le 14 et 16 juin 1994, trois hommes, dont le marchand d'armes sud-africain Petrus William Euler, un officiel zarois et le colonel Bangosora, directeur de cabinet au ministère de la Défense rwandais, est aujourd'hui en prison après sa condamnation à 35 ans de réclusion par le TPUR. Pour génocide, on acheté des armes pour le montant de 1,3 millions de dollars, 1,1 million d'euros, destinés dans les faits aux forces armées zaïriennes, FAS. L'achat officiellement effectué au préfet de les Zaïre, République démocratique du Congo, a été livré par avion deux fois à Goma, dans l'est du Zaïre, avait d'être acheminé par la route à Ginzeni, ouest du Rwanda, où il a été distribué à des miliciens Hutus sous la supervision de l'armée rwandaise. À l'époque, en raison du génocide en cours, depuis le 6 avril 1994, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait décrété un embargo sur les ventes d'armes à destination du Rwanda le 17 mai, malgré les déclarations du marchand d'armes sud-africain au gouvernement des Seychelles. La destination finale des armes, essentiellement des Kalachnikov, de munitions, de grenades et de mortiers, ne peut guère faire de doute pour la BNP, puisque c'est la Banque nationale du Rwanda qui lui demande le paiement de la somme de 1,3 millions de dollars sur le compte suisse de M. Heller à l'Union bancaire privée de Genève, qui elle-même règle ensuite le gouvernement des Seychelles sur un compte américain hébergé à la Federal Reserve Bank of New York. Le déblocage d'une telle somme profite d'un personnage aussi sulfureux que M. Heller avait d'ailleurs été refusé quelques jours auparavant
par différents établissements financiers, dont les Belges Banque Bruxelles Lambert, BBL. Et de le 20 juin, un journal d'opposition pour l'ambassade américaine dans le pays mettant en garde le gouvernement de Seychelles contre ces ventes d'armes, ce qui a pour effet de bloquer une troisième livraison prévue le 23 juin. L'argumentation de la plainte déposée par Sherpa repose sur le fait que la notion de complicité de BNP Paribas n'implique pas une intentionnalité de la banque de participer au génocide rwandais, ni le fait de partager les objectifs des auteurs du génocide, mais seulement une connaissance des conséquences des actes commis. Long cite à l'appui de sa démonstration un arrêt de la Cour de cassation dans les affaires Maurice Papon, condamné en 1998 pour l'organisation de la déportation des Juifs de Gironde pendant la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle il est spécifié qu'il suffit d'ailleurs d'assister à une connaissance de la cause une ou plusieurs personnes à commettre un crime de génocide. Au vertu d'archives. Quand on était une banque, on a l'obligation de se renseigner sur la destination finale des fonds débloqués en cas de circonstances inhabituelles, souligne Marie-Laure Juiselin, responsable de pôle globalisation et droits humains chez Sherpa. Or, l'embargo de la génocide au Rwanda créant un contexte inhabituel. Une deux lois de 1990 et 1993 obligeant à l'époque les banques à se montrer vigilantes. C'est ce qui a fait à la BBL par la BNP qui ne pouvait pas ignorer que cette somme était destinée à acheter des armes. Contacté mercredi par Le Monde, le directeur de la communication de BNP Paribas, Bertrand Cizero, a décliné tout commentaire. Nous n'avons pas pris connaissance du contenu de cette plainte et il m'est difficile de réagir compte tenu de la gravité des faits. Pour Marie-Laure Guiselin, le timing de cette plainte s'expliquait également par la vertu de la justice d'archives restées secrètes jusqu'à récemment, mais aussi pour la volonté de rappeler au président de la République que l'application de la loi sur les devoirs de vigilance des entreprises, dite loi Sapin 2, adoptée en février, à laquelle il ne semblait pas très favorable. D'autant plus nécessaire étant donné l'implication croissante des entreprises dans les conflits. C'est ce qu'il a démontré. L'emblématique affaire Lafarge, visée aujourd'hui pour une instruction pour financement de terrorisme en Syrie, à la suite d'une plainte de Sherpa également. 20e met en cause l'Élysée dans le réarmement de génocidaires en Rwanda. La revue 20e a publié mercredi 28 juin une quête affirmant que les autorités françaises ont sciemment réarmé les responsables du génocide de Tutsis en 1994, violant ainsi l'embargo sur les armes décrété par la ONU. L'article de 20e s'appuyait sur les témoignages anonymes d'un haut fonctionnaire qui a consulté les archives de l'Élysée et qui cite un ordre écrit que 20e n'a pas pu consulter. Le secrétaire général de l'Élysée de l'époque, Hubert Vandring, par ailleurs l'association Survieux, a relancé mercredi 28 juin sa plainte de 2015 contre ex-MC constituant partie civile, afin de faire la lumière sur des possibles livrations d'armes de la part de la France aux génocidaires rwandais.
La guerre du Rwanda a été terrible. 800 000 personnes sont mortes durant seulement deux jours en Rwanda. Je ne peux pas croire qu'une banque a financé les armes au gouvernement du Rwanda durant l'embargo de la ONU. C'est terrible la situation. Je pense que la financement de l'arme contre la volonté, l'ordre de la ONU, de l'embargo de la ONU, a fait plus vite durant la guerre du Rwanda. J'ai regardé le film Hotel Rwanda et vous pouvez trouver cette film sur Internet. Est terrible la situation du Rwanda durant la guerre Tutsi contre Hutu. La situation du génocide est terrible. Je pense que après la Seconde Guerre mondiale, la terrible guerre a été de Rwanda. En Syrie, 16 ans, je pense que 500 000 personnes sont mortes. Mais en Rwanda, en seulement 2 jours, plus de 800 000 personnes. Finalement, la justice a été fait. Je pense que les génocides sont en prison durant la vie. Mais j'ai lu les derniers mois, mai, sur la situation de la guerre du Soudan, du Sud et Rwanda est un peu pauvre. Rwanda a souffert une terrible guerre, guerre civile, pardon. Mais Rwanda a ouvert son frontière pour recevoir les victimes du Soudan du Sud. Je pense que Rwanda je pense que Rwanda nécessite d'aider tout le monde. Parce que durant beaucoup d'années, Rwanda a été oublié dans le monde. Et durant la guerre civile rwandaise. J'espère que cette décision de la justice française contre la BNP Paribas, la banque BNP Paribas, puissant a été toutes les victimes du génocide en Rwanda durant la guerre, et j'espère qu'il y a autre guerre dans le monde, que la ONU a décidé l'embargo total de vendre des armes et les banques au monde respectent la décision de la ONU. Je pense que la unique solution d'éviter plus morts durant les terribles guerres que nous pouvons voir tristement in notre monde.
Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Si vous voulez voir apprendre français ou parler avec moi français, venez ici à Classe Parle d'Idiomas où nous pouvons faire des leçons par Skype en quelque lieu dans le monde. Partagez cette vidéo avec ta famille, tes amis, à tout le monde. J'aime ma page sur Facebook. Je vais atteindre 200 j'aime. S'il vous plaît, aidez-moi. Abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube. C'est ma motivation pour faire vidéo chaque jour. C'est très important pour moi. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube. À ma chaîne sur YouTube, vous pouvez trouver autres vidéos en autre langue. En anglais, portugais brésilien, italien, espagnol et français aussi. C'est intéressant nouvelles que j'ai cherché, que j'ai lu, que j'ai donné mon opinion. Partagez mes autres vidéos, commentez mes autres vidéos, j'aime mes autres vidéos. Si voulez-vous parler avec moi directement de quelque thème, envoie-moi un message par WhatsApp. Ici mon numéro de WhatsApp. C'est un grand plaisir de recevoir votre message, d'accord? Merci beaucoup à mes amis de la France, du Canada, de Rwanda, Gabon, pardon, République du Congo, Sénégal, Gabon, Guinée équatoriale, Guyane française, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, toutes les pays où parlent français dans le monde. Merci beaucoup mes amis. Il y a demain avec autre nouvelle intéressante. Bon jeudi soir, jeudi nuit ou vendredi si vous êtes à regarder cette vidéo en ce moment. Merci beaucoup. Il y a demain. Au revoir. Merci.